Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement avec Jean-Marie Charon, chercheur en sociologie à l'EHESS. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Chaque année, vous venez aux Assises du journalisme pour présenter votre barème social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi est-ce que vous faites cela tous les ans ? Alors effectivement, les Assises ont à peu près 16 ans, c'est la 16e édition. Et il y a à peu près une dizaine d'années, on a eu l'impression que c'était important de s'arrêter un moment pour faire un petit peu un survol de ce qu'étaient les grands dossiers sociaux, ce qu'étaient les grandes statistiques de la profession. Et puis progressivement, on a introduit un troisième volet qui était de privilégier un sujet qui éclairait un peu les situations sociales. Donc voilà un peu le principe. Donc c'est un rendez-vous annuel et les statistiques et les dossiers sociaux, c'est tous les ans de la même manière. Donc c'est un rendez-vous annuel et cette année justement vous êtes intéressé au travail collectif. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? L'idée, ça a été un peu de faire le lien entre les associations de journalistes, les syndicats de journalistes qui sont assez anciens, et puis des formes plus récentes. Et en même temps, c'était l'occasion de faire le lien avec un phénomène qui est très présent depuis plusieurs années dans les statistiques de la profession, qui est le développement de ce qu'on appelle la précarité, notamment le nombre de pigistes. Pour vous donner les chiffres que nous a donné la Commission de la Carte cette année, chez les jeunes journalistes, c'est 2 sur 3 qui sont dans une situation de pige. Et justement, dans votre étude, il y a plusieurs principes qui reviennent, comme l'entraide ou le partage. Ce sont vraiment des notions qui sont importantes, vous pensez, maintenant, pour les jeunes journalistes ? Alors, si vous voulez, je crois que, là encore, il faut revenir, je pense, beaucoup à la question des statuts précaires, et tout particulièrement de la pige, où effectivement, il y a d'abord l'idée de ne plus être seul, et ne plus être seul d'abord pour pouvoir effectivement partager des renseignements, par exemple des renseignements, quelle source solliciter sur tel sujet, mais aussi quel interlocuteur trouver, alors qu'on a un thème d'article ou un thème de sujet, quel interlocuteur trouver dans telle rédaction. Donc c'est un peu, j'ai l'impression d'ailleurs que les premiers collectifs sont plutôt sur cette problématique-là. Et puis progressivement, un certain nombre d'entre eux se sont rendus compte que ça pouvait être intéressant, probablement aussi avec ce qu'on a vu en termes de télétravail, mais pas que, parce que certains collectifs ont déjà une vingtaine d'années, mais l'idée que ça peut aussi être intéressant de partager des moyens, à commencer par des locaux, parce que travailler toujours seul chez soi, ça peut être problématique pour sa vie de famille, pour beaucoup de choses, quoi. Et donc un lieu commun, mais aussi partager des ressources, de la documentation, des logiciels, etc. Et là encore, je pense qu'il faut mettre ça en parallèle avec l'évolution de la pige. Moi, je travaille depuis très longtemps sur le journalisme. J'ai travaillé assez longtemps d'ailleurs au sein du groupe Bayard, dans un magazine dont je m'occupais. Et à l'époque, au sein du groupe Bayard, dans les rédactions, on avait des bureaux pour les pigistes. On avait une documentation imprimée très abondante qui était accessible aux pigistes. Enfin, il y avait toute une série de ressources pour lesquelles il allait de soi dans les rédactions qu'elles étaient destinées également aux pigistes. Alors qu'aujourd'hui, très souvent, les pigistes doivent faire avec les moyens dont ils disposent. Alors on va prétexter que c'est parce qu'on peut trouver les choses sur Internet, etc. Mais parfois, justement, trouver des choses sur Internet, où c'est payant, où ça demande effectivement des méthodologies qu'on n'a pas forcément toujours. Merci beaucoup Jean-Marie. Et on se retrouve bientôt sur le plateau pour d'autres entretiens.